Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 octobre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, sortir de la haine. Amen. Sortir de la haine. Notre texte se trouve dans Ecclésiaste 10, le verset 4. Voilà ce que nous dit notre Seigneur. Ecclésiaste 10, le verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Je répète, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Alors, quelle est la place que tu ne devrais pas quitter ou bien que nous ne devrions pas quitter? N'est-ce pas? C'est la place de la prière. C'est là que Dieu, n'est-ce pas, nous assemble tous. Ce lieu où petits et grands, riches et pauvres, n'est-ce pas, se retrouvent pour n'être que des êtres ou bien des enfants devant leur Père. Voilà l'endroit où Dieu nous assemble. Et il y a différentes religions, n'est-ce pas? Les gens essayent d'apporter devant Dieu leurs prières par toutes sortes de pratiques. Mais au fait, il y a un Dieu, Père de tous, et il y a un médiateur, n'est-ce pas, Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait sauveur de l'humanité, de toute l'humanité. Voilà le chemin, n'est-ce pas, que Dieu nous appelle à prendre pour venir à lui. Et là, à cet endroit que Dieu nous dit de ne pas quitter, c'est là que nous aurons la réponse à toutes nos questions. Et même, nous aurons la guérison pour cette histoire de haine. Il suffit de regarder, n'est-ce pas, notre monde pour voir combien les peuples se déchirent. Et pour constater que la haine, n'est-ce pas, est assez profond. C'est quelque chose de très profond entre les peuples. Mais qu'est-ce que le Seigneur s'attend? Il s'attend à ce que nous nous assemblions, n'est-ce pas, comme un seul peuple, et que nous prions afin qu'il puisse visiter la terre et que sa paix puisse régner dans les différents coins de la terre. Alors, à vue d'œil, il se pourrait que ce soit impossible. Mais quand Dieu dit que c'est le temps de ça, alors lui, il peut faire le miracle. À nous de venir, n'est-ce pas? Et de ne pas quitter notre poste. Dans Habakkuk 2, Habakkuk c'est après le livre de Daniel, Ézéchiel, et puis voilà, proche de l'Ancien Testament. Dans Habakkuk 2, Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Donc le prophète Habakkuk, il était à son poste, il n'a pas quitté. Mais il était là pour se plaindre. Il est venu, n'est-ce pas, pour se plaindre de quelque chose devant Dieu. Mais Dieu lui dit, écris. Amen. Parce que c'est à cet endroit qu'on peut entendre clairement Dieu. C'est à cet endroit, n'est-ce pas, qu'on peut repartir libéré de tous nos fardeaux. C'est à cet endroit où l'amour va faire place à la haine. Nous avons tous besoin, n'est-ce pas, de nous pardonner les uns les autres et puis de décider de marcher dans l'amour du prochain. C'est une décision. Personne ne va obliger l'autre à marcher dans l'amour s'il ne veut pas.
personne ne va t'obliger. Mais Dieu te dit, voilà, n'est-ce pas, sa proposition à notre monde qui se déchire. Une vie, n'est-ce pas, où on se pardonne, on se supporte les uns les autres et on tourne les yeux vers Dieu afin qu'il vienne changer notre cœur. Et dans Romains 14, le verset 7, dans Romains 14, le verset 7, c'est 17, pardon, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, n'est-ce pas, c'est une vie de paix, une vie de joie par le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on peut avoir la paix et la joie si dans notre cœur, on déteste quelqu'un? Si on a de la haine pour une personne, comment peut-on avoir la joie? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi on a besoin de quitter certains sentiments. On a besoin de les jeter pour que notre vie soit accomplie. Et ça, c'est une décision personnelle. Et dans Romains 13, le verset 10, c'est dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est dans l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal. Or, la haine, elle est là entre les peuples. La haine est là, dans les cœurs des êtres humains. Toute l'humanité est déchirée. Il nous revient donc, n'est-ce pas, de décider, de prendre la voie que Dieu nous indique, afin qu'il y ait un équilibre sur la terre, parce que le mal est répandu à l'extrême. Nous avons besoin d'apporter, n'est-ce pas, un équilibre à tout cela, par les décisions que nous allons prendre, de pencher du côté de la haine encore, ou bien, n'est-ce pas, d'en sortir. Et Dieu aimerait qu'on en sorte. Voilà pourquoi il nous dit, ne marche pas sur la voie du méchant. Passe outre. Ne conforte pas ce côté-là. Alors, on pourrait dire, mais c'est pas facile. Il m'a insulté, il me traite de ceci, elle m'a insulté et puis elle me traite de cela. Mais Dieu dit, pardonne. C'est la seule chose qu'il y a, pardonne. Et en pardonnant, n'est-ce pas, tu donnes à l'autre l'occasion d'être guéri. Tu donnes aussi à l'autre l'occasion, n'est-ce pas, de réaliser que ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, c'est pas correct et de vouloir changer. Et dans Ésaïe 21, une situation pareille un peu à celle de Habakkuk, alors l'Éternel pose la question à la sentinelle, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et la sentinelle répond, la nuit vient. La sentinelle répond, le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Donc, sentinelle, n'est-ce pas, c'est une personne qui veille, qui guette, qui est à la tour, qui guette. Et qui est-ce qui veille? C'est tout le monde que Dieu appelle à veiller. Dieu nous a tous appelés à veiller. Alors que tu veilles, tu vas à cet endroit-là que Dieu ne veut pas quitter. À cet endroit, tu vas entendre Dieu clairement. Tu vas l'entendre. Et il va te partager son plan pour toi et puis pour les nations. Et tu as besoin, n'est-ce pas, à cet endroit, tu as besoin de l'appeler au secours pour qu'il t'aide à laisser de côté la haine si la haine t'anime. Parce que Dieu dit, n'est-ce pas, se débarrasser de la haine, voilà la solution que Dieu a pour notre monde pris dans la recherche, n'est-ce pas, d'une certaine gloire. Mais ce qui est important devant Dieu, ce n'est pas le fait que on a une gloire, on a tel niveau de PIB et tout ça, non. C'est que Dieu nous demande, n'est-ce pas, pour que nous puissions vivre en paix les uns avec les autres,
n'est-ce pas, c'est de vivre dans le pardon, supportant l'autre et laissant Dieu nous visiter et puis nous transformer. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. On pourrait se dire que c'est pas possible, on pourrait dire ça va pas arriver. Mais ça, c'est un langage pessimiste. Parce que si Dieu dit que quelque chose, avec quelque chose c'est possible, c'est que c'est possible. Mais c'est à nous de regarder en nous. Qu'est-ce que nous sommes prêts à céder pour que la gloire de Dieu soit au milieu de nous sur toute la terre? Que sommes-nous prêts à céder en tant que peuple? C'est ça que nous devons nous poser comme question. Souvent, la haine, elle est cultivée. N'est-ce pas? Elle est cultivée par X situations. Mais pouvons-nous aussi cultiver une situation où il n'y a pas de haine? Oui, c'est possible. Il suffit d'aller devant Dieu et Dieu va nous dire comment. Amen. Dieu va nous dire comment. Et on pourra donc décider d'appliquer ce qu'il a dit pour que la paix, n'est-ce pas, se répande sur toute la terre. Alors la sentinelle, dans Ésaïe 21, dit, le matin vient, la nuit aussi. Question de dire, le cycle de la vie continue. Il y aura un matin, il y aura un soir. Mais il faudrait revenir à Dieu. C'est ça, n'est-ce pas, la clé. Parce que si le cours de la vie continue, le cycle continue, c'est ça que la sentinelle a vu, ça veut dire que pour que toi et moi puissions bénéficier de ce cycle-là de la vie, on a besoin de revenir à Dieu. On a besoin d'être en relation avec notre Dieu, en harmonie les uns avec les autres. Et on a besoin de mettre en application ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit à ses disciples, il dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Il n'y a pas de plus grand. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les deux. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'il a dit. Au regard de tout cela, on se rend compte qu'on a besoin de notre Dieu. On a besoin d'être dépendant de lui pour qu'il nous aide à rendre cela possible. Et c'est possible. Pourvu que chaque personne veuille et y mette de son temps, de son énergie, n'est-ce pas, pour pouvoir aller dans le sens de Dieu. Et mettre de son temps, c'est quoi? C'est tout simplement prendre le temps pour être à son poste. Et pendant que tu as ton poste à ta place, parce que c'est dit de ne pas quitter, alors que tu as ton poste à ta place, le Saint-Esprit va venir te remplir et il va t'aider, n'est-ce pas, à faire ces choses-là que tu pensais impossibles. C'est-à-dire aimer ton ennemi. Le Saint-Esprit va t'aider à faire ça. Et ça prend, amen, que nous puissions obéir à Dieu, de ne pas quitter notre poste. Si tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne connaît pas Jésus, je viens t'inviter à lui donner ta vie. C'est lui seul qui va te permettre de pouvoir aimer quand la situation est terrible. Il va t'aider à aimer ton ennemi, il va t'aider à aimer, n'est-ce pas, à t'aimer toi-même, il va t'aider. Il est donc important que tu puisses l'inviter. Amen. Alors Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est le Fils de Dieu. Il est venu mourir sur la croix pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions donner notre vie à Dieu et devenir aussi les enfants de Dieu. Alors, si tu ne lui as pas donné ta vie, c'est le moment de le faire. Parce que c'est à partir de là que tu vas commencer ta nouvelle marche avec Dieu. Amen. C'est une prière simple que je t'invite à répéter après moi. Tu n'es pas obligé, mais elle va t'aider, n'est-ce pas, à commencer, et puis Dieu pourra ajouter dans les prières que tu vas faire avec lui. Père éternel, je viens te dire merci pour cette occasion que tu me donnes de t'inviter à être mon Dieu et mon Sauveur. Je te demande pardon
de m'être égaré et de chercher tout ce qui satisfait ma chair. Pardonne-moi, Seigneur, et aide-moi à chercher ce qui te plaît et à marcher dans une vie réconciliée avec toi. Que ton nom soit béni, Père. Je sais que tu m'aides à changer tout ce qui a changé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de miracle. Le miracle se trouve dans ce que Dieu a dit. Ne quitte pas ta place. Ecclésiaste 10, le verset 4. Ne quitte pas ton poste, ne quitte pas ta place. Reste là. Parce que c'est là, n'est-ce pas, que les choses se déroulent. C'est là que Dieu va te communiquer ses grâces. C'est là qu'il va te donner sa direction. C'est là qu'il va venir te réconforter. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.